La Grande Dépression. Durant les années folles, on fabriquait plus de biens qu'on en vendait. Les manufactures ont donc dû ralentir leur production et baisser leur prix de vente afin de ne pas se retrouver avec beaucoup de marchandises en trop. Les investisseurs avaient peur que le ralentissement cause des pertes de revenus parce que les compagnies vendaient moins de marchandises pour moins cher. Donc, ils ont décidé de vendre leurs actions. C'est le 24 octobre 1929 qu'a lieu le crash boursier. La bourse de New York connaît l'une des plus grandes chutes de cours de l'histoire et le phénomène se fait ressentir même ici au Canada. Tous les investisseurs de Montréal vendent leurs actions à la bourse pour tenter de s'en débarrasser. Le 29 octobre 1929 marque le début de la Grande Dépression. Cette journée-là, 16 410 030 actions sont vendues à Wall Street, soit environ 4 millions de plus que le 24 octobre. Des milliers d'investisseurs perdent leur argent. La population est en colère car ils veulent récupérer leurs investissements à la banque, mais cette dernière n'en a pas plus. Les assurances refusent de leur rembourser quoi que ce soit. Plusieurs manifestations auront lieu dans les jours qui suivront. Les banques ont perdu 30 milliards de dollars. La majorité des gens vont se retrouver sans emploi en raison de la baisse de production dans les usines ainsi qu'en raison de la faillite de plusieurs entreprises. En l'espace de quelques jours seulement, ils n'auront plus assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. À ce moment, une personne sur 4 est sans emploi. Le taux de chômage entre les années 1929 et 1930 va passer de 7,7% à 26,4% et le salaire moyen va chuter de 44%. Les revenus des familles ont chuté d'au plus de 50%. Durant cette décennie, on organisait des dîners pour les chômeurs car la plupart du temps, ils n'étaient même pas capables de payer leur propre repas. Avec le manque d'argent, les épiceries avaient toutes monté leur prix. Le manque d'emploi va faire en sorte qu'une partie de la population va quitter le pays pour aller trouver du travail ailleurs. Même les femmes seront forcées d'aller découvrir le milieu du travail pour récolter de l'argent. Le taux de natalité a passé de 13,1% de naissances par famille en moyenne à 9,7% de naissances puisque les parents n'étaient plus capables de trouver l'argent pour nourrir leurs enfants. Ils en avaient donc moins. La population du Canada cesse de croître non seulement à cause du taux de natalité, mais aussi à cause du taux d'immigration qui était en baisse. On a passé d'environ 169 000 à 12 000 immigrants entre les années 1929 à 1935. Au cours de la décennie, près de 30 000 immigrants sont forcés de retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils sont malades ou en chômage. Ils étaient prêts à tout pour avoir un minimum d'argent. Plus tard, on a trouvé une solution temporaire pour régler le problème des chômeurs, les camps de secours. C'est le gouvernement fédéral qui a dû implanter ce programme puisque le gouvernement provincial ne voulait rien dépenser. Dans ce camp, les hommes travaillaient toute la journée dans les bois pour finalement être payés seulement 20 sous à la fin de la journée. En 1935, de nombreuses manifestations ont eu lieu puisque les hommes étaient insatisfaits de leurs conditions de travail. Ces manifestations ont fini en émeute à Regina. C'est grâce à Richard B. Bennett, élu comme chef du Parti conservateur et comme premier ministre du Canada, que les choses se sont un peu améliorées. Il a implanté un système d'assurance chômage qui aidait les chômeurs en leur donnant un peu d'argent régulièrement. De plus, étant très chrétien, il a fait don de milliers de dollars à des familles dans le besoin. Richard B. Bennett a aussi créé la Banque du Canada, la Commission canadienne du blé ainsi qu'une entreprise de radiodiffusion publique qu'on le connaît désormais sous le nom de Radio-Canada. Les riches sont devenus pauvres et les pauvres sont restés si ce n'est pire. Finalement, ce qui a vraiment permis au Canada et à certains autres pays de sortir de la misère, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Comme la demande de l'Europe en biens matériels était grande, beaucoup de choses ont été commandées au Canada, donc de nombreux emplois ont été créés et le tout a fait rouler l'économie. C'est donc avec cet événement malheureux que la Grande Dépression a finalement pris fin.